Je vais maintenant finaliser ce jeu en commençant par faire un petit peu de nettoyage dans le code. Alors, il y a plusieurs petites choses ici qui ne sont pas faites de manière très propre. C'est-à-dire que les variables globales, je vais les déclarer avant de les utiliser. Donc j'ai besoin de la variable pinceau, affichage, voisinage et canvas. Par contre, les autres instructions, je vais les placer dans une fonction que j'appelle initJeu. Je vais donc pouvoir reprendre ces instructions d'initialisation. Voisinage et affichage, j'enlève maintenant le mot-clé var, puisqu'elles ont déjà été déclarées, je ne peux pas les déclarer deux fois. Je récupère le pinceau avec ces instructions qui étaient déjà placées ici. Je les coupe. Je viens les mettre dans initJeu. Pardon, je n'ai pas coupé les bonnes instructions. Celle-ci. Le pinceau et le canvas sont maintenant des variables globales. De même, la déclaration des événements, je veux le faire qu'une seule fois, donc je vais le placer dans cette fonction init. Et pour lancer le jeu, je vais appeler une première fois la fonction dessinée. Il y a une modification aussi à faire au niveau du fichier HTML, puisque j'appelais la fonction dessinée, maintenant je vais appeler la fonction initJeu grâce à l'attribut onload de body, c'est-à-dire qu'une fois que toute la page est chargée, la fonction initJeu qui se trouve dans jeu.javascript va être appelée. Dans un deuxième temps, je vais maintenant gérer la fin de partie. Alors, la fin de partie peut arriver dans plusieurs cas. Pour cela, je vais créer une fonction fin que je place à la fin du fichier. Qui prend un paramètre résultat. On reviendra par la suite pour gérer ça. Une fois que la partie est terminée, je dois supprimer les événements. Donc de même qu'il existait la fonction addEventListener, il existe les fonctions removeEventListener. Faire attention à l'indentation. Donc je désactive l'événement mustDown associé à la fonction GSonClick, et pareil, je remets en place le menu contextuel une fois que la partie sera terminée. Ce que je vais faire aussi, c'est que quand la partie est terminée, je vais indiquer à l'utilisateur où se trouvaient toutes les mines, qu'il ait gagné ou pas. Pour ça, j'ai besoin d'une double boucle for sur les lignes et sur les colonnes. Et tout simplement, les endroits où il y a les mines sont indiqués avec la table de voisinage par la valeur 9. Donc si la case a un voisinage de 9, c'est que c'est une case de mine. Dans ce cas-là, je mets à jour la table d'affichage -1 pour qu'une mine s'affiche. Et puis, je vais ajouter dans le fichier des mineurs une nouvelle balise qui me permettra d'indiquer si la partie est gagnée ou perdue. Cette balise, je vais prendre une balise neutre, de type div. Je vais lui donner un identifiant pour pouvoir y accéder depuis le JavaScript, que je vais appeler résultat. Donc, dans un premier temps, le fichier HTML, quand je le recharge, on ne voit pas apparaître cette balise, même si elle est présente quand je regarde le code source de la page. On voit qu'il y a la balise. Ce que je vais faire dans le JavaScript, c'est que, une fois que la partie est terminée, je vais récupérer cette balise résultat grâce à cette instruction, donc query selector, l'identifiant résultat, je charge ça dans une variable que j'appelle résultat, et
En fonction du paramètre de la fonction fin, res ici peut valoir vrai ou faux. Si c'est vrai, la partie est gagnée. Donc if res égale true, if res. Je vais dans résultat rajouter du code HTML et je vais dire que c'est gagné. Dans le cas où res était false, c'est que la partie était perdue. Je vais donc pouvoir placer ce code. La fonction de fin est préparée, par contre il faut prévoir de pouvoir l'appeler. Alors il y a deux possibilités pour qu'une partie se termine. Ça peut se terminer par une victoire dans le cas où l'utilisateur a trouvé l'emplacement de toutes les mines et creusé autour. Dans ce cas-là, c'est une victoire. Alors pour ça, je vais pouvoir utiliser la valeur de retour, ce que je ne faisais pas encore, de la fonction gestion coût du script externe. On voit qu'elle retourne à chaque fois que j'ai envoyé un coup qui vient d'être fait par le joueur, ça me retourne vrai s'il a perdu la partie ou faux sinon. Alors pour l'instant, je ne gérais pas cette valeur de retour. Vous voyez qu'ici, il n'y avait rien sur gestion coût. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle variable que j'appelle min, qui va récupérer la valeur de retour. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que si min est égal à vrai, dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai perdu la partie. Donc j'appelle la fonction fin en l'indiquant false. Ça veut dire qu'il y avait une mine à l'endroit où j'ai creusé. Ça, c'est ce qu'on appelle la situation 1 de fin de partie. Pour la situation 2, une fois que l'utilisateur a creusé et s'il n'est pas tombé sur une mine, il faut toujours vérifier qu'il est peut-être gagné ou pas la partie. C'est ce qu'on appelle la situation 2. Et on va utiliser pour ça la troisième fonction décrite dans le cahier des charges qui est partie gagnée, qui reçoit en paramètre la table d'affichage, la table de voisinage et qui retourne vrai ou faux si la partie est gagnée ou pas. Donc j'appelle cette fonction partie gagnée avec la table d'affichage, la table de voisinage. Si la partie est gagnée, j'appelle la fonction fin avec le paramètre true. Sinon, je redessine normalement le programme. Normalement, tout est terminé ici, c'est-à-dire que dans le cas où j'ai appelé la fonction fin, les événements sont supprimés, donc je ne retournerai pas dans la fonction de gestion coût. On va vérifier ça tout de suite sur le programme. Je recharge une dernière fois la page, je commence à jouer. Voilà, il m'indique ici que j'ai gagné la partie. On peut réessayer. Et là, ici, j'ai perdu la partie et toutes les mines sont apparues à l'endroit où elles se trouvaient normalement. On refait une troisième fois. Voilà. Ainsi de suite. A priori, le jeu devrait être fonctionnel.